Thomas Soto. C'est l'édito politique d'Europe 1. Je regarde la une du Progrès de Lyon. Là, une semaine sous tension, nomination du Premier ministre, formation du gouvernement, fin du dépôt des dossiers pour les législatives. Bonjour Antonin André. Bonjour Thomas. C'est déjà une semaine décisive qui s'annonce pour le nouveau président. Oui, le quinquennat va se jouer cette semaine. 7 jours décisifs, cruciaux. Emmanuel Macron a accompli la moitié du chemin en relevant le formidable défi d'être élu président en étant un homme neuf au premier sens du terme. Mais la deuxième partie, c'est de s'assurer les moyens de gouverner en parachevant la pulvérisation des partis. Le PS, c'est fait entre ceux qui l'ont rejoint, ceux qui sont partis en solitaire à l'image de Manuel Valls. Le PS est désormais un cadavre agonisant sur lequel Jean-Luc Mélenchon va finir de s'acharner. Reste la droite. L'enjeu passe par le choix du Premier ministre et du gouvernement qui va suivre pour fracturer les Républicains. Il faut qu'une partie d'entre eux le rejoigne avant les législatives pour atteindre son objectif, réunir une majorité de progressistes mêlant pour moitié des citoyens venus d'En Marche et pour moitié des élus de droite, de centre et de la gauche. Alors la droite résiste, les lignes tiennent pour le moment. Qu'est-ce qui peut faire sauter le verrou? Quelle est la clé selon vous? Pour obtenir le mariage, il faut que la dot soit belle. Pour convaincre un homme de droite d'accepter Matignon, il faut qu'il ait l'assurance de ne pas être réduit à une prise de guerre, à un traître à sa famille. Il faut qu'il vienne avec d'autres. Et c'est là toute la difficulté. Accepter Matignon quand on vient de la droite, c'est sauter dans le vide. Donc il faut des assurances, pas de débauchage, mais un ralliement qui fasse sens pour adhérer à un projet, pas pour assouvir une ambition individuelle. Emmanuel Macron, lors de sa passation de pouvoir, a donné des signes. L'ambition de rassembler, le libéralisme assumé dans son discours, placé avant l'enjeu de la solidarité, et puis le régalien surtout, la protection des Français comme ligne directrice de son investiture, de la commande car au salut au drapeau, tout cela parle à la droite. C'est à elle qu'il s'est adressé hier, cette droite qui a besoin d'être convaincue. S'il y parvient, et on va le savoir dans les heures qui viennent, la majorité absolue à l'Assemblée est à sa portée. S'il échoue, que la droite tient, il peut être contraint au mieux à la coexistence, au pire à la cohabitation. Ouais, en principe, c'est entre 8h et midi qu'on connaîtra le nom du Premier ministre. C'est comme ça que les choses sont écrites, ça n'est pas forcément comme ça qu'elles se passeront. C'est annoncé sur le perron de l'Élysée en général ou c'est un communiqué, le Premier ministre? C'est à la liberté de l'Élysée. Donc on verra bien. Voilà, merci Antonin André.